Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Il ne s'agit pas d'un retour définitif, mais c'est un séjour de quelques jours, mais qui fait beaucoup parler de lui au Burkina Faso et presque partout sur le continent. Il s'agit du retour hier de Blaise Compaoré dans son pays 8 ans après le coup d'État qu'il a exilé en Côte d'Ivoire, un pays voisin dont il est désormais citoyen. Ce vendredi, avec d'autres anciens présidents en vie, il est convié à une rencontre dans l'optique d'accélérer la réconciliation nationale dans ce pays enclavé qui fait face à plusieurs défis, notamment économiques et sécuritaires. Quelle réconciliation est possible au Burkina Faso? C'est ce que nous allons essayer de voir avec notre invité. Il s'agit de Alain Joseph Sissao, maître de recherche à l'Institut burkinabé des sciences des sociétés, également membre de l'Académie du Faso. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, Monsieur merci d'être avec nous ce matin donc sur Médien TV. Comme je le disais, c'est un retour qui est très commenté en raison de plusieurs considérations. Mais s'agissant de la réconciliation nationale, en quoi ce retour peut-il constituer un pas positif vers cette réconciliation? Effectivement, le Burkina Faso est dans une grande zone de turbulence, comme vous le savez, depuis plus de 7 ans. Nous sommes menacés par des incursions djihadistes et nous sommes menacés par le vivre ensemble, notamment les problèmes communautaires. Et il y a aussi les problèmes politiques qui cristallisent les différentes positions. Et donc, je pense que cette réconciliation nationale est une opportunité pour les Burkinabés de pouvoir se réunir pour échanger et pour, j'allais dire, renforcer la cohésion nationale et jeter les ponts pour permettre justement de pouvoir permettre à tous les Burkinabés de se réunir sur la table et voir vers l'avenir qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager les millions de populations qui souffrent à travers les déplacés internes, les millions de populations qui meurent chaque jour sous le sceau des djihadistes. Et donc je pense que cette réconciliation nationale est vraiment une chose intéressante, importante pour tous les Burkinabés. Alors, comme je le disais, le retour de Blaise Compaoré, en tout cas, a fait couler beaucoup d'encre. En dehors de Blaise Compaoré, qui sont les anciens autres chefs d'État conviés à cette rencontre aujourd'hui? Les autres chefs d'État conviés à cette rencontre, il y a le président Roch Marc Christian Kaboré, il y a le président Zida, il y a le président Michel Kafando et il y a le président Ouedraogo Jean-Baptiste. Voici les différents chefs d'État qui sont convoqués autour de cette table ronde. Donc, ils seront 5 en plus de Blaise Compaoré autour de l'actuel homme fort du Burkina, le colonel Damiba. Alors, selon vous, est-ce que à travers réellement cette retrouvaille d'anciens chefs de l'État, c'est là que le problème se retrouve, ou la solution se trouve plutôt autant pour moi, pour parvenir à cette réconciliation à laquelle on veut converger aujourd'hui? Est-ce que vraiment ce sont les hommes de la situation? Je pense que pour toute chose, il faut un début. Et je pense que les acteurs politiques qui ont dirigé ce pays depuis un certain nombre d'années sont à même, à travers leur expérience politique, de pouvoir se réunir pour essayer de donner le ton à la population à travers déjà leurs militants respectifs, comment ils peuvent déjà faire front à travers une unité pour éviter justement la fracture sociale que nous observons à travers les conflits communautaires et les différents affrontements, aussi bien politiques que sociaux, que nous rencontrons de plus en plus et qui fragilisent le tissu social burkinabé. En tout cas, la situation qui peine à se stabiliser aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan donc, de la vie sociétale. Alors, je le disais tantôt, quels sont les résultats vraiment attendus à l'issue de cette rencontre? Je pense que les grands résultats attendus de cette rencontre, déjà au niveau de la population, c'est que
cette rencontre puisse être un déclic pour permettre une certaine union sacrée, d'abord de tous nos dirigeants burkinabés, qui face à cette menace djihadiste peuvent donner le ton à toute la population de se réunir comme un seul bloc pour faire face à cette situation sécuritaire. Et maintenant, au niveau des problèmes communautaires aussi, c'est parce qu'il y a des affrontements communautaires qu'on observe par-ci, par-là, c'est aussi donner le ton pour que tous les Burkinabés se sentent unis, sachent que tout le monde est burkinabé et que tout le monde a sa place dans ce pays-là. Alors, donc, c'est ce message-là, et aussi au niveau sécuritaire, que les populations puissent s'organiser pour permettre justement une certaine collaboration avec, j'allais dire, les autorités, pour justement nous permettre d'avoir des victoires, nous permettre justement de faire reculer ce djihadisme-là. Parce que ce n'est pas uniquement la solution militaire qui peut mettre fin à cette question-là. Il faut nécessairement se tourner vers des questions, j'allais dire, des questions sociales pour permettre de changer les mentalités et de changer les paradigmes. Alors, si aujourd'hui on a cette rencontre-là, est-ce on se dirigerait vers un gouvernement d'union nationale ou peut-être la transition va essayer de solder certains dossiers? À ce propos, la présidence burkinabé a fait savoir que le retour de l'ancien président Compaoré n'enfreint en rien, ou bien en tout cas ne constitue pas un trait sur les décisions judiciaires qui sont prises à son encontre. À ce propos, selon vous, que cherche aujourd'hui la junte au pouvoir? Est-ce parvenir à un gouvernement d'union nationale ou bien quelle autre solution en termes de cohésion et de réconciliation? Oui, je pense que je ne sens subodorer ce que la junte est en train de faire, mais je pense que c'est un geste fort déjà pour permettre de dire à la population, au-delà des différentes oppositions qui ont pu exister entre les différentes populations au niveau politique, et une fois que la nation est en péril, il faut essayer de se réunir pour trouver une solution afin d'avancer. Je pense que c'est déjà ça que le message justement de la transition est en train de donner. Et au-delà de cela, peut-être qu'il y a d'autres décisions fortes qui vont sortir, qui vont déjà permettre d'apaiser les cœurs et aussi d'avancer. Voilà. Et c'est important d'avancer au-delà, bien sûr, des problèmes politiques qui sont toujours en suspens. Il faut nécessairement trouver cette solution. Et ces problèmes politiques-là, je pense que en se mettant déjà autour de la table, ces problèmes, au fur et à mesure, trouveront une solution. Des problèmes. Justement, quand vous parlez de politique, quel est le regard des différentes formations et des différents courants politiques au Burkina par rapport à ce dialogue, mais aussi par rapport à ces retours de chefs d'État? Parce que je le rappelle que Compaoré n'est pas le seul chef d'État, ancien chef d'État burkinabé qui vit en dehors du pays. Vous avez tout à l'heure cité le cas de Zida qui vit sur le continent américain, je pense au Canada si je ne me trompe pas. Roch Christian Kaboré qui vient d'être libéré récemment. Donc aujourd'hui, comment la classe politique regarde aujourd'hui cette manœuvre de la junte? Au niveau de la classe politique, je pense qu'il y a les avis sont partagés. Et il y a justement les partisans qui estiment que cette rencontre est une opportunité pour sortir le Burkina de sa turbulence, de sa zone de turbulence, à travers justement cette rencontre en haut lieu qui va permettre d'impacter à la base les comportements et j'allais dire, désarmer certaines positions pour voir dans la même direction face à la question sécuritaire. Deuxièmement, je pense que, comme vous l'avez dit, je ne vais pas me cristalliser uniquement sur la question du président Compaoré, mais il y a des partisans aussi qui estiment que il y a justement ces problèmes judiciaires qui sont encore pendants
et qu'il faut régler ces problèmes judiciaires-là. Mais je ne vais pas m'étendre plus loin sur ces questions-là. Effectivement. Alors, parlons justement de l'évolution de la situation au Burkina Faso depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuelle formation de la transition. Donc, je parle de la junte militaire, bien sûr. Globalement, comment évolue la situation dans le pays? Je pense que dans le pays, la situation, j'allais dire, dans un premier temps, les gens ils ont accueilli cet avènement de la junte par rapport à ce qu'ils avaient annoncé, notamment la question de sécurité, avec un certain, je dirais pas soulagement, en tout cas, et ils ont acté cet avènement-là. Et maintenant, face à la recrudescence et des problèmes terroristes, la population aussi commence à être inquiète parce que nous avons, j'allais dire, aux quatre coins du Burkina, des incursions terroristes et même dans les grands axes, nous avons ces incursions terroristes-là qui commencent à sérieusement inquiéter les populations au point où vraiment les gens commencent à être, je ne dirais pas dubitatifs, mais ils commencent à se poser la question à quand pourrait-on annuler cette hydre de terroristes-là. Voilà, donc c'est cette question lancinante-là qui taraude l'idée, la pensée des populations, et ce qui est tout à fait légitime, parce que tout le monde a perdu beaucoup de parents dans cette tragédie terroriste-là. Alors, justement, pour ce qui est aujourd'hui de l'amélioration de la situation, on sait que le Burkina, le cas du Burkina en tout cas, est traité au niveau de la CEDEAO. Quel regard extérieur positif peut-on s'attendre sur ce qui se passe actuellement au Burkina Faso avec cette réunion aujourd'hui ou cette rencontre entre les différents anciens chefs d'État? Oui, je pense que la CEDEAO a un regard, j'allais dire, positif, pour ne pas dire bienveillant, parce que c'est un signal fort que les autorités donnent en direction de la CEDEAO pour dire que nous sommes en marche vers la question de la réconciliation nationale. Et ça, c'est très important, parce que c'est une des clés qui peut aussi permettre de désamorcer un certain nombre de tensions qui sont encore latentes au niveau des populations. Si les gens, comme on le dirait en langage, j'allais dire familier, si les gens mettent balle à terre, je pense qu'on peut voir vers la même direction, voir le même ennemi qui est la question sécuritaire, la question du terrorisme. Et à partir de ce moment, je pense que beaucoup de questions peuvent être résolues, notamment les questions politiques, etc. Et la question, j'allais dire, du partage, de la cohésion sociale, du vivre ensemble, la question, j'allais dire, de la justice, tous ces problèmes, au fur et à mesure, pourront trouver une solution. On sait que la durée de la transition est une question qui peine en tout cas à faire converger tout le monde. À ce propos-là, pensez-vous que par rapport aux discussions avec la CEDEAO, il y a peut-être moyen de réduire cette transition au Burkina? Non, mais je pense que la CEDEAO a acté le nombre d'années, je pense que c'est 24 mois, et ces 24 mois commencent à partir du mois de juillet. Donc, grosso modo, je pense que ça rentre dans la fourchette des projections justement des autorités burkinabées. Je pense du reste, les autorités burkinabées étaient flexibles par rapport à cette discussion avec la CEDEAO. Donc je pense que c'est une question déjà résolue, la durée de la transition. La durée de la transition. Donc contrairement à d'autres cas, le Burkina, en tout cas, semble mener un dialogue extrêmement constructif vis-à-vis donc des institutions sous-régionales, à savoir donc notamment la CEDEAO, ce qui permet au pays jusqu'à présent d'éviter ces sanctions. Alors peut-être une dernière question. On sait qu'au Burkina, la société civile a un rôle extrêmement déterminant. Comment cette société civile regarde l'évolution actuelle de cette situation? Oui, au niveau de la société civile, je pense que, comme je l'ai dit, il y a des voix qui se lèvent pour aussi apprécier cette rencontre en haut lieu.
et la position de la société civile est aussi liée à son positionnement. Donc, notamment les questions, comme je l'ai dit, il y a des réserves que cette société civile pose par rapport aux questions judiciaires qui sont encore pendantes. Il y a aussi la question au niveau de la société civile qui tient au triptyque vérité, justice et réconciliation. Voilà. Donc, du reste, je pense que au niveau du ministère de la réconciliation et de la cohésion nationale, il y a un processus d'indemnisation des victimes depuis 2015 qui est mis à jour et à travers une enveloppe de près de 65 milliards que le ministre, dont le ministre a parlé. Merci à vous, professeur Alain-Joseph Cissao. Je rappelle que vous êtes maître de recherche à l'Institut burkinabé des sciences, des sociétés également, membre de l'Académie du Faso. Merci de nous avoir bien éclairés sur cette situation au Burkina et qui donc est bien suivie à travers le continent, donc à travers ce retour de Blaise Compaoré. Bonne journée à vous à Ouagadougou. Merci bien, merci Valdé. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Médien TV.